Alors j'entends que vous travaillez avec des beaux clients, des clients d'une certaine taille. Aujourd'hui, je crois aussi que vous voulez, un peu démocratiser cette offre et travailler avec des ETI ou des grosses, peut-être TPE. Comment tu vois un petit peu l'évolution de Fabric, dans les années à venir? Et est-ce que comment vous allez faire pour, finalement convaincre des boîtes d'une plus petite taille de travailler avec vous et de se laisser emporter par cette dynamique du changement? Je pense que toutes les entreprises, pas juste les très grosses, mais les ETI un peu plus petits, euh, ils ont beau être plus agiles parce qu'ils sont plus petits, donc c'est plus facile de Mmh. tourner le bateau, changer de cap. euh, Ils font tous face à cet enjeu de complexification des sujets auxquels ils font face et ont tous besoin d'un modèle d'organisation. En anglais, on appelle ça operating model, un nouveau modèle d'organisation qui puisse leur permettre de continuer à créer de la valeur de façon durable. Et j'emploie encore une fois le mot durable dans son double sens, Sens, ouais. durable pour l'entreprise pour exister dans le temps et durable aussi dans un sens écosystémique Mmh. euh, comme on dit, ne pas être uniquement le meilleur dans le monde, mais le meilleur pour le monde. C'est la baseline des B Corp qui disent not just the best in the world, but the best for the world. Et Je ça, trouve ça c'est une certification que Fabric a, je tout crois, à hein? fait. Ouais. Donc nous sommes certifiés B Corp. Et donc si je traduis rapidement, parce que c'est-à-dire c'est pas les Oui, meilleurs du monde, mais les meilleurs pour le monde. voilà, exactement. OK. Et c'est très important pour nous, cette certification B Corp, euh, parce que ça signifie, encore une fois, non pas qu'on est des anges altruistes, mais que nous avons pleine conscience du côté interdépendant du monde dans lequel on vit, et que si on veut continuer à offrir le service ou le produit qu'on a dans le temps, on a intérêt à prendre soin de notre écosystème, évidemment nos salariés, mais tout notre écosystème, nos fournisseurs et l'environnement, évidemment, au sens large. Et, et quelque part, B Corp, c'est une espèce d'invitation à, encore une fois, à transitionner vers un mode de pensée plus sophistiqué, plus systémique. Parce que j'ai pas mentionné ça avant. Ce qui m'apporte le plus de plaisir dans le travail que je fais, c'est quand on prend une équipe remplie d'individus qui se comportent chacun comme des atomes non reliés ensemble, chacun avec leur enjeu particulier, et on voit une transformation dans une équipe où les gens sont conscients du système et prennent soin du système que forme l'équipe. Et cette maturité, cette transition vers un niveau de conscience, un niveau de maturité plus grand, est la plus belle chose dans ce qu'on fait. Et elle va de pair avec cette volonté d'insuffler ce côté B Corp de notre activité. Parce que quand on prend conscience de soi, quand on prend conscience de l'équipe dans laquelle on est, on prend soin de l'équipe, on prend soin de l'organisation et naturellement, on est capable de prendre soin plus large de notre environnement, notre écosystème.